Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que la personne que vous avez dans la tête pense de vous. Je vais vous laisser choisir entre trois cartes. On va prendre trois un peu au hasard, d'accord? Comme ça, vous choisirez entre la première, la deuxième et la troisième. On ne va pas les retourner. Bon, ce sera notre première. On va prendre une deuxième et une troisième. Je vous laisse choisir et nous, on commence par la première. Ici, la personne que vous avez dans la tête vous voit comme une personne avec énormément d'ambition. Une personne très stable. Vous êtes très stable dans votre tête. On a l'impression ici que vous êtes une personne, vous voyez, vous pouvez dépasser, ou en tout cas, vous savez dépasser vos limites. On a vraiment l'impression que il n'y a pas grand-chose qui vous arrête quand vous avez quelque chose en tête. C'est vrai qu'on a vraiment aussi cette impression, vous voyez, que vous pouvez être un peu têtu. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, cette personne. Même quand tu vois, peut-être que rien ne va dans ton sens, tu veux toujours avancer. Quand tu as cette impression, tu vois que tu es bloqué, que tu n'avances pas ou que tu es plus bactère, on a vraiment l'impression que vous continuez à avancer et vous cherchez et recherchez toujours, vous voyez, à obtenir un équilibre mais dans tout ce que vous faites. Donc c'est une personne qui vous voit comme une personne ambitieuse, combattante, une personne forte, une personne qui sait où elle va. On a vraiment l'impression aussi, vous voyez, que c'est quelqu'un qui a l'impression que... Tu sais, c'est comme si tu avais un peu négligé, tu vois, tout ce qui était amour, relationnel de manière générale. Alors peut-être qu'elle ne sait pas forcément pourquoi vous agissez comme ça, mais elle a vraiment l'impression que votre équilibre personnel est beaucoup plus, vous voyez, importante qu'elle peut-être ou que les personnes qui vous entourent. On va regarder ça. Ouais. On a aussi, vous voyez, quelqu'un qui se dit, il y a trop de trucs qui se passent dans ta tête. On a vraiment l'impression, vous voyez, que rien n'avance assez vite pour vous. Elle vous voit comme ça, comme une personne un peu pressée, comme une personne qui n'a pas le temps ou qui ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'elle a. On vous voit aussi comme une personne, vous voyez, avec de rigides, hein. Tu as plein d'idées, tu dois toujours faire quelque chose. On a l'impression que vous n'êtes jamais à court de quelque chose. Vous voyez? À chaque fois que je m'ennuie, ben, je vais trouver quelque chose à faire. Vous voyez, comme le genre de personne qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge dans tous les sens. Ouais. On a vraiment l'impression que c'est comme ça que vous menez votre vie. Ici, on ne voit pas que ça soit un inconvénient, vous voyez, pour cette personne. Moi, j'ai plus une personne admirative. Je ne suis pas quelqu'un qui se dit, ouais, mais il bouge, mais elle bouge, mais non. On a une personne qui est admirative et une personne qui sait que vous allez réussir en fonctionnant comme ça. Quelqu'un pour moi qui est persuadé que votre comportement, votre façon de faire, cette détermination que vous avez va vous mener, ou en tout cas va vous aider à vous construire comme vous le souhaitez. On a aussi cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui a l'impression que, tu sais, c'est comme si tu voulais comme rattraper un certain retard. Donc ici, on n'a plus le temps pour rien. J'ai juste le temps pour moi, j'ai juste le temps, tu vois, de mettre en place ce que moi je désire et pas autre chose. On voit vraiment une personne, vous voyez, qui a l'impression que vous pouvez faire énormément de choses. Mais c'est aussi quelqu'un qui se dit, c'est comme si tu avais le caractère d'une personne très indépendante. Genre en mode, tu as besoin de personne. J'avance, c'est pas grave, je vais tomber, mais je vais me relever. Vous voyez, elle vous voit un peu comme ça. Limite, c'est une personne, vous voyez, qui quand elle est à vos côtés, elle a l'impression, vous voyez, peut-être de ne pas servir à grand-chose, vous voyez, ou c'est quelqu'un qui peut se sentir inutile, ou en tout cas, peut-être pas à la hauteur. Ouais, c'est vraiment ça. Et on parle aussi, pour moi, de situations, vous voyez, où c'est quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu seras tout le temps comme ça, à vouloir courir dans tous les sens? Ou au contraire, est-ce qu'un jour, tu vas te poser, tu vas faire preuve de sagesse? On a aussi, vous voyez, cette impression que c'est une... Ah oui, c'est ce que vous voulez, hein. Pour certains ici, on voit que vous souhaitez à tout prix, vous voyez, comme trouver un équilibre. Pour certains, vous avez un projet ici.
Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que le projet que vous avez, ici on nous parle d'acquisition, de choses comme ça, vous voyez, on a vraiment l'impression que soit c'est un déménagement, vous voyez, soit c'est un achat et cette personne, elle se dit, de toute façon, tu vas y arriver. L'équilibre, j'ai envie de dire aussi financier, personnel que tu veux obtenir, tu vas y arriver. Elle en est persuadée, cette personne. Alors peut-être que vous, vous doutez de votre personne, hein, que vous doutez, vous voyez, de ce que vous mettez en place, mais on a quelqu'un qui est sûr que vous allez y arriver. Ouais, il y a une évolution pour vous. Et on parle vraiment pour moi d'une personne qui se dit au fur et à mesure, tu vas changer. Alors peut-être tu vas changer, tu vois un peu ta façon de faire. Parce que comme on voyait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se disait, mais tu sais, j'ai l'impression que tant que tu n'as pas d'équilibre, en tout cas tant que tu n'as pas trouvé le lieu où tu veux habiter, ce que tu veux éventuellement, tu vois, comme travail ou comme ça, on a l'impression que dans votre tête c'est tout carré et cette personne, elle l'a déjà compris. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, vous voyez, qui parte de travers. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui espère juste un jour que vous allez vous poser. J'espère qu'un jour tu vas te poser, j'espère qu'un jour tu vois, tu vas peut-être un peu ralentir la cadence et puis commencer à profiter réellement de la vie parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui... Tu sais, c'est comme si tu avais laissé de côté, tu vois, tout le domaine relationnel. Ouais. Tu sais, c'est comme s'il y avait une sorte d'obstacle entre toi et les autres qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu ne t'ouvres pas forcément aux autres, aux nouvelles rencontres, aux personnes qui t'entourent de manière générale. On a l'impression que vous êtes des personnes quand même assez solitaires. Et moi, j'aime bien la solitude. La solitude ne vous fait pas peur, mais ça lui fait peur à cette personne. Hmm? Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une personne, vous voyez, qui a vraiment cette impression que toi, tu vas rien laisser te ralentir, tu vas rien laisser, tu vois, comme se mettre en travers de ton chemin. Ça, je l'ai bien compris, mais on parle aussi, pour moi, d'une personne qui se demande, mais moi, quelle place j'occupe en vrai dans ta vie? On a vraiment l'impression, vous voyez, ici, pour certains, que c'est quelqu'un qui voit chez vous, vous voyez, comme le côté où quand je te dis non, c'est non, en fait. Quand je te dis je suis pas content, je suis pas contente, je suis pas content et je suis vraiment pas contente. Tu vois? Comme une personne à qui on a brisé le cœur depuis très longtemps et une personne, pour moi, qui aujourd'hui ne laisse pas, vous voyez, comme entrer la joie et le bonheur dans sa vie. C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui se dit, bon, si un jour j'ai une chance, tu vois, de pouvoir partager quelque chose avec toi, ce serait bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que vous êtes plus focalisé sur vous, vous voyez, que sur cette personne, ou en tout cas que sur les personnes qui sont autour de vous. J'ai l'impression ici que c'est, peut-être que vous avez partagé énormément de votre histoire avec cette personne, parce que là, elle se dit, on a l'impression que oui, tu peux tout faire pour avoir une vie stable. Donc ta vie, elle peut être stable dans tous les domaines. Mais le seul domaine où tu n'y arrives pas, tu vois, on a l'impression que c'est au niveau sentimental. Et ça, elle le voit, et ça, elle le ressent, ça, elle l'a compris. Ouais. On a l'impression que c'est comme une façon pour vous, vous voyez, comme de, ben, je vais plus souffrir. En disant non, en posant des limites, en m'empêchant, vous voyez, de m'ouvrir à de nouvelles personnes ou à trop laisser les personnes entrer dans ma vie. C'est votre façon à vous de vous protéger et ça, elle vous a très bien cerné, cette personne. Hein. Elle sait que vous avez envie, vous voyez, de joie, de bonheur, de stabilité dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'elle voit chez vous le côté où, pour ne pas souffrir, je préfère, tu vois, me focaliser sur tout ce qui est pro, finance, allez, je suis bien dans ma vie, bien installée dans un lieu, et puis comme ça, le reste, je peux oublier. C'est vraiment ça. On vous voit comme une personne qui a peur. Ouais, t'as peur. Elle dit, t'as beaucoup peur. T'as beaucoup peur de t'engager, et pour moi, c'est pas peur de s'engager, mais c'est peur de s'engager avec la mauvaise personne, elle l'a compris. On a l'impression que vous avez de la capacité de tout gérer dans votre vie, mais dès qu'il s'agit, vous voyez, un peu du sentimental, ah là, ça devient un peu plus complexe parce que, ben, il y a le côté je veux pas souffrir où le cœur a été brisé, tu vois, il y a longtemps et elle a l'impression qu'elle ne pourra pas y entrer. Elle a l'impression que quel que soit, vous voyez, ce qu'elle fera ou quel que soit ce qu'elle essaiera de mettre en place, ce sera jamais assez, vous voyez, pour guérir ce que vous avez vécu. Mais on vous voit quand même comme une personne forte, vous voyez, ça reste toujours, tu vois, cette force de courage, cette carte de courage, de force, vous voyez, de fort caractère, de personne déterminée, ça reste. Donc c'est l'image principale qu'elle a de vous. Parce que oui, tu as pu tomber, mais tu t'es relevé avec courage, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'elle peut admirer encore une fois chez vous, cette personne. Donc on parle vraiment pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui, si j'ai l'opportunité de regarder, de savoir comment tu bouges, ben, je vais passer mon temps à t'observer, histoire de voir si un jour tu te relâches un peu. Et quand je dis tu te relâches, c'est pas dans tes efforts, mais si un jour
laisse vraiment, mais vraiment, hein, pas à demi, tu vois, une personne entrer dans ta vie et dans ton cœur. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, on peut être en relation avec toi, mais on ne saura jamais ce qu'il y a tout au fond, parce qu'on a l'impression que c'est ton jardin secret et que tu ne le partages avec personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un, c'est une personne admirative, vous voyez, un peu de vous, de votre façon de fonctionner, peut-être même de votre parcours. Et on a quelqu'un, pour moi, qui vous souhaite la réussite. Donc j'espère que tu réussisses, que ce soit, tu vois, dans le sentimental ou dans les autres domaines, même si c'est pas avec moi, j'ai quand même, tu vois, cette envie de te voir réussir et de te voir être bien. Alors c'est sûr que, bon, ça va pas lui faire super plaisir à cette personne, vous voyez, si, surtout si c'est une personne que vous pouvez côtoyer dans le cadre sentimental. Bon, ça va pas super me faire plaisir de savoir éventuellement que tu te construis avec une personne, mais c'est une personne, c'est comme quelqu'un qui se dit, tu as déjà énormément souffert en fait dans ta vie. Tu as déjà vécu plein de choses, tu vois, comme super compliquées. Donc, si je dois te laisser partir, je vais le faire si c'est pour savoir. En tout cas, si je suis sûre, tu vois, que tu pourras être bien. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser partir pour partir, tu vois. Et c'est le genre de personne qui pourra vous donner aussi, vous voyez, pour certains, hein, de très bons conseils si elle ose vous sortir les choses. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui n'ose pas forcément s'exprimer aussi en face de vous. Toujours un peu peur de ce fort caractère que vous avez. Mais c'est vrai qu'on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui, je sais que tout ça au fond, tu vois, cache une certaine tristesse, cache un certain mal-être, mais on a quelqu'un pour moi qui ne dépasse pas, vous voyez, comme vos limites. Je sais que tu ne me laisseras pas entrer jusque-là, ou tu me laisseras pas, tu vois, comme... non, on a l'impression que tout ce que tu as souffert, tu ne le partages pas en fait. Tu le gardes pour toi, ça me fait mal, mais ça me fait mal, c'est à moi, tu vois. Mais c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui vous voit comme une personne déterminée, une personne qui, tu vas y arriver. Elle en est persuadée. Et c'est vrai que le seul truc, tu vois, comme on a ici, c'est le côté où, doucement, tu vois, t'entres pas dans ma vie comme ça, où tu ne me poses pas. On a l'impression qu'il peut y avoir, tu vois, comme par moment, un petit côté très sec chez vous qui, voilà, ça déstabilise de temps à autre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous souhaite le bonheur. Et c'est quelqu'un pour moi qui se dit de toutes les façons, que ce soit tôt ou tard, tu vois, que ce soit les injustices que tu as vécues, ou même, tu vois, ce que tu as vécu comme situation complexe, on va dire, dans le passé, dans ta vie sentimentale, ça va s'estomper, tu vois, justice divine. C'est quelqu'un pour moi qui doit croire en Dieu, des choses comme ça. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui, franchement, j'ai pas quelqu'un de, je te vois pas négativement. Non. Mm -mm. Ouais, c'est vraiment ça. Là, je continue à demander, tu vois, là, on a demandé de manière générale comment elle te voit. On va regarder par rapport au sentimental, tu vois. Comment elle te voit, cette personne. Ok, des choix. Ouais. On a quelqu'un, pour moi, tu vois, qui au niveau de la communication, on a vraiment cette impression, tu vois, que par moment, on peut savoir, alors tu vois, il y a le côté déterminé, tout comme on a vu ici, mais on va se focaliser sur le sentimental parce que c'est vrai qu'on entend très peu parler. Et là, on nous parle de quelqu'un, vous voyez, qui se dit que... On sait que tu es une personne sage et on le voit. Mais on sait aussi, tu vois, que certaines blessures ou éventuellement, comme on disait tout à l'heure, ce que tu as vécu dans le passé, t'empêche, tu vois, comme d'être à l'aise au niveau de la communication. Donc ici, ce serait une personne qui, tu sais, moi j'aimerais bien, tu vois, si on en a la possibilité qu'on parle, mais qu'on parle vraiment, tu vois, qu'on aille au fond des choses. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un pour moi qui sait, vous voyez, que ben, vous aurez peut-être du mal à vous poser. Tant qu'il n'y aura pas de guérison ou une confiance complète, vous voyez, envers une personne, elle t'a très bien cerné, hein, que tu ne vas pas te poser. Que tu ne vas pas accepter, tu vois, comme de faire des projets de vie, on va dire, avec n'importe qui, tu vois. C'est vraiment ça. Mais on a quelqu'un, pour moi, c'est drôle, hein, parce qu'on a quelqu'un, pour moi, qui, tu vois, encore, je te souhaite la réussite dans le sentimental. Mais on a vraiment cette impression que, tu sais, c'est comme une personne qui se disait, t'es une personne géniale, ou on peut être deux personnes, tu vois, géniales, je sais pas comment elle le formule, mais on parle quand même, pour moi, d'une situation, c'est quelqu'un qui se dit, ben, si un jour tu dois faire un choix, j'espère que ce sera moi. Même si, tu vois, ça peut être compliqué, on va dire, par rapport à certaines communications qu'on a eues, même si aussi, tu vois, on n'a pas forcément
même façon de faire les choses. On a quelqu'un, vous voyez, une personne prête à vous donner du temps. C'est fou, hein? C'est comme une personne qui se dit, ben, si aujourd'hui c'est pas possible et que l'opportunité, on va dire, se représente, allez, après, par la suite, tu vois un peu dans le futur, ben moi, ça me dérangerait pas. Si aujourd'hui, là, on a cette possibilité que vous êtes en contact avec cette personne, vous voyez, pour certains, ben, c'est quelqu'un qui se dit, ben, j'espère un jour on pourra se poser, quoi. J'espère un jour qu'on pourra faire quelque chose et que tu auras assez confiance en moi, on va dire, pour te lancer dans des projets. Mais elle n'y croit pas vraiment, hein. Elle a vraiment cette sensation de toutes les façons. Tu sais, c'est comme si, limite, tu avais mis cette personne un peu dans la friend zone, tu vois. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'elle se voit, cette personne, hein. Limite, moi, je ne suis pas une prétendante ou un prétendant potentiel pour toi. Elle ne le voit pas comme ça, non. Elle se dit plus, moi, bon, tu me vois plus peut-être comme une amie, comme un ami, tu vois, comme une connaissance, une personne que tu pourras fréquenter comme ça, mais elle a réellement cette sensation, vous voyez, que tu ne pourras pas m'aimer en fait. Elle a l'impression que tu ne peux pas l'aimer. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas l'aimer. C'est ce qu'elle se dit. Alors tu vois, elle peut être dans une certaine dualité, à se demander est-ce que tu ne peux pas m'aimer parce que tu es blessé, ou parce que tu as été blessé dans le passé, ou est-ce que tu ne m'aimes pas juste parce que je ne suis pas ton style de personne, juste parce que ben, on n'est pas forcément pareil, qu'on ne vise pas forcément les mêmes choses, et peut-être qu'on ne fonctionne pas pareil. C'est vrai, on a quelqu'un, vous voyez, qui semble un peu instable face à vous. Vous voyez, niveau communication, peut-être vous, vous ne parlez pas énormément, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas non plus énormément, hein. C'est vraiment ça, hein. On a quelqu'un qui a très peur de voir vous éloigner, en fait. Et le pire, c'est que j'ai super peur de devoir t'éloigner ou de ne pas te revoir, mais je ne fais rien pour, tu vois, essayer de t'accrocher, essayer de te garder ou essayer de te séduire. Alors peut-être vous lui avez déjà mis un stop, hein. C'est possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui se voit comme ça. Je te veux, mais je fais pas les choses pour t'avoir vraiment, tu vois. Comme toujours en surface, des choses comme ça. C'est un peu bizarre cette façon de fonctionner. Bon, c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est comme ça qu'elle se positionne à vous. Si c'est une personne, vous voyez, que vous côtoyez au niveau, on va dire, sentimental, sinon vous vous en tenez au premier tirage, d'accord, qu'on a fait avec ce jeu-là. Et comme ça, vous avez votre réponse. On va passer au tas numéro 2. Bon, ici on nous parle de karma, hein. On a vraiment l'impression, vous voyez, ici vous êtes comme déjà dans une relation karmique avec quelqu'un, hein, ça c'est sûr, hein. D'accord? Et c'est bizarre parce que cette personne, elle a une façon assez spéciale, vous voyez, comme de l'interpréter. On a l'impression que c'est, tu sais, je me sens très proche de toi d'un côté, et puis de l'autre côté, tu sais, c'est comme si des fois j'ai l'impression qu'on est pareil, et puis des fois j'ai l'impression qu'on est différent. C'est comme une personne qui, je sais pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te voyait, genre, t'as deux facettes en fait, hein. Tu vois, t'as une facette où tu peux être très doux, très douce, tu vois, et puis une facette où tu peux être très dur aussi par moments. Hmm. Très, tu vois, à mettre une certaine distance entre toi et moi, tu vois. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait, vous voyez, je sais où tu vas, hein. Je sais ce que tu veux par contre, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un aussi, vous voyez, qui demande, en tout cas qui se dit, c'est comme si tu devrais prendre du recul avec un certain passé ou avec une certaine situation. Mais je sais pas pourquoi le karma. Alors peut-être elle te voit comme son karma, cette personne, hein. Je sais pas. On va regarder ça. Hmm. Tu vois, on a réellement quelqu'un pour moi pour qui, tu sais, toi, tu as été une surprise, hein, sur mon chemin, hein. Ouais, tu as été une surprise. Mais on a l'impression que vous lui avez appris des choses à cette personne. Donc vous avez un côté très spirituel.
Tu as comme un côté très sage, comme un côté, tu vois, beaucoup, je suis dans l'univers, je suis dans Dieu, je suis dans les prières. On sent que vous êtes une personne, t'es loin. Tu vois, et quand je dis t'es loin, c'est t'es loin dans la tête. Hein, c'est pas que voilà, t'es loin dans ta tête. On a l'impression que tu penses pas comme tout le monde, que tu ne vois pas les choses comme tout le monde et essaie de la percuter. Hein. On a l'impression que vous l'avez secoué. Alors, ça a été une surprise. Et c'est bizarre parce qu'il y a l'effet surprise, tu vois, c'est positif parce que j'ai rencontré une personne, tu vois, qui m'intrigue, une personne qui... Et puis de l'autre côté, ah, ça fait quand même peur, hein, tu vois, c'est l'inconnu qui fait peur. J'ai pas l'habitude, tu vois, comme de côtoyer peut-être des personnes qui réfléchissent comme ça, qui pensent comme ça, ou peut-être qu'ils sont sur un niveau de conscience comme ça. Il y a un truc entre vous, là. Vous avez un lien avec cette personne, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est un truc karmique peut-être, tu vois, on est venu régler un truc, ou peut-être on est venu s'apprendre des choses l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui se dit, non mais, c'est comme si tu ne te voyais pas, tu te vois pas comme t'es en fait. Tu te vois pas comme t'es. Tu as comme, tu vois, comme une... Alors oui, tu as une façon de voir les autres, de voir les choses, c'est génial. Mais ta façon de te voir, par contre, ouais, là, c'est différent. Je comprends pas pourquoi tu te vois comme ça. On a l'impression que vous voyez pas, vous voyez comme, bah, c'est bien, en fait. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se dit, mais moi, j'ai vraiment cette sensation, cette impression d'avoir eu la chance, tu vois, comme de tomber sur toi. C'était une belle surprise. Ça a secoué, sûrement. Mais tu as été quand même une belle surprise, une belle rencontre. Ça, on ne peut pas l'enlever. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Mais il y a le petit côté, comme on disait tout à l'heure, tu as le côté très doux, très nanana, oui, 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 je souris. Mais il y a le côté où quand je me mets en colère, par contre, il faut se pousser parce que, ben, je peux tout casser aussi. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On a l'impression que vous avez deux façons, vous voyez, d'être. C'est comme une façon, je suis très gentille. Mais par contre, quand tu me cherches, par contre, là, je peux devenir un peu moins gentille sur les bords. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que je te dis que tu es une très belle surprise, mais en même temps, c'est intriguant et peut-être même tu peux me faire peur par moment. Tu vois, déjà, tu es spécial dans ta façon d'être, dans ta façon de réfléchir, peut-être dans ta façon de fonctionner, mais on a aussi l'impression, vous voyez, que vous avez un petit caractère là. Ah, ouais. Un petit caractère. On a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui vous voit comme... moi, je ne suis pas pressée, hein, par contre. Hein. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais je vais me construire, tu vois. Ça peut me prendre le temps qu'il faut, mais en tout cas, quand je serai posée, je serai vraiment bien. On a quelqu'un qui vous voit comme une personne... moi, j'y vis ma vie, je sais encore une fois, tu vois, dans quelle direction je vais. Je te vois comme quelqu'un à la recherche du bonheur. Elle t'a longtemps observé, elle peut encore le faire en ce moment. Je peux passer mon temps, tu vois, à observer. Je peux passer mon temps, tu vois, comme à me poser des questions aussi à ton sujet. Mais tu vas où? Tu vois? Mais aussi comment tu fais? Il y a un truc intriguant chez vous, là. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un truc super intriguant chez vous. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est quelqu'un qui... Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, les deux, vous n'étiez peut-être pas seul. Hein. Soit vous n'étiez pas seul, vous voyez, ou soit il y avait des personnes qui vous tournaient autour, ou soit cette personne, elle s'est dit tout de suite, hein, mais tout de suite. Hein. Ah ouais. Tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux pas être seul, c'est pas possible. Je te vois comme une personne qui peut briser les cœurs. Je te vois comme une personne avec qui on peut être très heureux, très heureuse, mais je te vois comme une personne aussi où tu peux partir du jour au lendemain sans prévenir. Elle vous voit comme ça. C'est comme le genre de personne qui encaisse, danse, danse, danse. Et puis le jour où tu arrêtes de danser, par contre, c'est que moi, je suis déjà loin. Elle te voit comme ça. Elle te voit comme une très belle personne, mais une personne avec qui, tu vois, il faut marcher droit, en fait. C'est comme ça. Elle te voit comme une personne qui peut briser des cœurs. Mais tu es une très belle personne. Hein. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et oui. C'est vraiment ça. Elle est intriguée par vous, cette personne. Elle est surprise de la rencontre que vous avez pu avoir. Mais surtout, elle est surprise du comportement que vous avez pu avoir avec elle ou peut-être même avec d'autres personnes.
On voit comme une personne très bien debout, hein, très affirmée. On ne te marche pas sur les pieds, toi. Hein. Tu es très gentil, tu fais des grands sourires, tu es énormément dans la bienveillance. Je diffuse du bonheur partout où je passe. Mais par contre, le jour où je pars, il n'y a plus de lumière. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez ce côté où je peux tout donner, hein, je peux tout faire pour les autres. Mais le jour où tu essaies de me la mettre à l'envers, mais écoute, je disparais. Hein. C'est comme la lumière, je m'éteins. Et il n'y a plus de lumière pour personne. Elle a peur de vous, cette personne. D'un côté, elle se dit, waouh, ce serait génial que je puisse avoir une personne comme toi à mes côtés. Mais de l'autre côté, je me dis, oui, tu peux être le retour de flamme qui risque de tout casser dans ma vie aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut s'accrocher à vous, mais c'est déraisonnable, hein, son truc. Hein. C'est déraisonnable. Hein. C'est quelqu'un qui, je sais que si je tombe dedans, je tombe à pieds joints, quoi. Si je marche avec toi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, elle se connaît aussi très bien. Elle vous a cerné, mais elle se connaît aussi très bien. Parce qu'elle se dit, si je marche avec toi, peut-être tu peux me rendre fou ou folle. Hein. Ouais, elle le sait, ça. Vous avez la capacité de faire tourner des têtes. Et pourtant, vous ne faites pas grand-chose, vous voyez. On a l'impression que vous êtes juste, enfin, quand vous ne faites pas grand-chose, vous êtes juste vous-même. C'est beaucoup mieux dit comme ça. Plus joli. C'est vraiment ça, tu n'as pas besoin de faire beaucoup, toi, pour attirer du monde. Tu as une personnalité déjà qui attire. Tu as une façon d'être, une façon de parler, une façon de te présenter qui fait qu'on a l'impression qu'il y a les regards tournés sur vous. Et c'est pour ça qu'elle cesse de... Elle n'arrête pas, tu vois, comme de se dire, tu vas me briser le cœur, je suis sûre, tu vois. Elle est comme ça. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Ouais. Par contre, on a aussi cette sensation, vous voyez, c'est une personne qui se dit, peut-être dans ton entourage, je ne serais pas forcément super bien vue. On a l'impression, vous voyez, que vous avez quand même une certaine ligne de conduite. Pour vous, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Je t'explique. Tu tombes sur une personne, on va dire, qui porte des masques. Pour toi, comme ça ne se fait pas, le côté doux va se transformer au côté tu glisses. Et du coup, ça fait très peur parce que on a l'impression ici que vous voulez faire tout le monde marcher droit aussi autour de vous. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi un peu gênée, cette personne, parce qu'elle se dit, mais comment je fais en fait? Elle ne sait pas comment agir en face de vous. Elle ne sait pas. Pour moi, c'est quelqu'un pour moi qui, tu me fascines. On va dire ça comme ça et tu me fascines. Et elle a tout fait pour ne pas le montrer. Elle a tout fait, vous voyez, pour que vous ne puissiez pas le voir, cette personne. Mais elle a aussi l'impression, vous voyez, que vous avez une façon de vivre ou un entourage qui ne l'acceptera pas. Dans ton entourage, on est trop carré, on est trop ceci, tu sais. On a l'impression, imagine, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je suis peut-être pas assez bien pour toi ou pour ta famille. Et elle a l'impression que ça peut créer un blocage entre vous et elle. Moi, je suis pas, tu vois, dans les standards en vrai. Je suis pas le genre de personne limite que ta famille attend pour toi. Et du coup, c'est quelqu'un qui se tire une balle dans le pied seul, tu vois. Parce que dès le départ, hein, tu vois, j'ai eu quand même une certaine façon de te voir, mais on voit quand même une situation où je sais aussi qu'il ne faut pas que je me comporte n'importe comment avec toi. Je sais que je ne suis pas forcément une personne super droite. Et c'est pour ça ici qu'on a, tu vois, le côté famille qui revient. Ah. Par contre, c'est quelqu'un aussi qui sait que la famille, c'est la famille. Il ne faut pas jouer, tu vois. Ouais. Et on a aussi l'impression que vous êtes tout le temps à vous battre pour les autres. Je suis mal, je suis en difficulté, c'est pas grave, il faut quand même que j'aide les miens. Donc tu vois, c'est pour ça que la personne, elle est admirative, en tout cas en face de toi. Hein. J'ai vraiment l'impression, je te vois comme quelqu'un de très stable, je te vois comme quelqu'un avec qui on doit marcher en fait. Elle te voit comme ça. Elle se dit avec toi, c'est soit on marche et on est bien toute une vie,
ou ce qu'on refuse de marcher avec toi et c'est sûr qu'on risque de se prendre des murs. Donc, ça revient, tu vois, au côté spirituel dont on disait tout à l'heure. Tu as une façon de faire, une façon d'être qui dépasse l'entendement, en fait, comme un truc que je n'ai jamais connu. C'est... Ouais. Et tu vois, ici pour certains, si c'est quelqu'un qui a commencé à faire des pas, vous voyez, en votre direction et qui les a stoppés, c'est exclusivement à cause de ça. Le côté où, avec toi, je n'aurais pas droit à l'erreur. Et j'ai l'impression de ne pas... Surtout, il y a le côté où je ne suis pas assez bien. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un, là, on va rester sur ça. Vous avez quelqu'un en face de vous, ou en tout cas quelqu'un à qui vous pensez, mais cette personne, elle a très peur que tu lui brises le cœur, et c'est tout. Elle se dit que si elle tombe dans tes filets, tu vois, et c'est pas méchant, hein, si je tombe en amour pour toi, en vrai, on va dire ça comme ça, j'ai intérêt à bien m'accrocher parce que tu vas me faire m'arracher les cheveux. On a l'impression que vous êtes super convoité et j'ai l'impression que vous êtes la seule personne à ne pas le voir. Tellement cette personne, elle te voit comme une personne exceptionnelle, en vrai. Elle se dit, waouh, là, je serai obligée d'être sur mes gardes tous les jours. À chaque fois que tu pars, ben, je serai obligée de te pister. Et moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut encore vous pister en ce moment. Je te le dis comme ça, hein, juste comme ça, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais moi, je te dis, même si, tu vois, là, ici, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, tu vois, on peut interpréter ça comme ça. Euh, je peux encore te pister, hein, moi, je te le dis. Hein. C'est pas fini, ça, hein, parce que tu m'intrigues trop et ça m'intrigue. Et puis, j'ai l'impression que tu sais des choses ou que tu connais des choses que moi, je ne connais pas. Et moi, je veux que tu m'apprennes. Apprends-moi tout ce que tu sais. Elle se dit ça. On va regarder s'il y a autre chose à dire. La guérison, l'équilibre, la paix. On a le détachement. On a l'attraction. On a la triangulaire. À part certains, vous étiez dans un truc. Hein. Moi, je vous dis, hein, il y a un truc là entre nous. C'était pas... Par contre, je te vois quand même comme une personne qui pourrait être faite pour moi. Hein. Ça, on ne peut pas l'enlever. Hein. Mais par contre, on a l'impression que c'est une relation qui a été compliquée entre vous. Donc moi, ce que j'espère, là, tu vois, c'est que ben, ne m'en tiens pas rigueur, s'il te plaît, de ce qui s'est passé entre nous. C'est fou, hein. C'est fou, ce truc. C'est un truc de fou. On a l'impression qu'il se passe un truc entre vous et je ne sais pas si vous l'avez compris ou si vous l'avez perçu, mais elle a très bien compris. Il y a un truc, moi je te dis, et depuis, tu vois, tout à l'heure, on nous l'a montré avec le karma. Il y a un truc entre nous, je ne pourrais pas l'expliquer, mais moi je te vois, tu vois, on nous le redonne encore. Ça, c'est un truc, hein. Vous êtes soit le karma l'un de l'autre, ou t'es le karma de l'autre, ou en tout cas, il y a un truc entre vous. Ça, on peut pas l'enlever, et ça, elle le sait, elle est persuadée de ça. Tu pourras dire ce que tu veux, moi je suis sûre, il y a un truc de chelou entre nous, un truc de mystique. Peut-être elle vous l'a déjà dit même. Et si elle vous l'a dit, c'est parce qu'elle le ressent vraiment. Il y a un truc intriguant chez toi. Donc ici, on a l'impression que vous vous complétez très bien. Je te vois comme une personne qui pourrait me compléter à la perfection. Par contre, j'aimerais que tu ne m'en tiennes pas rigueur pour ce qui s'est passé entre nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. Ouais. S'il y a eu des secrets. Hein. Ah, c'était pour ça. Elle dit, ah, avec toi, il faut marcher droit, sinon, nanani, nanana. C'est ça. C'est ce qu'elle a fait, du coup. Hein. Pour ça. C'est maligne, cette personne. Ici, j'ai quelqu'un pour moi qui peut encore penser à vous. Pour certains, on sent que là, en ce moment, c'est le calme plat. Hein, hein. Je suis en train de... Ouh, tu vois? Et je sais pas, mais cette personne, elle est sûre de savoir ce qui se passe dans ta tête. Elle est sûre de savoir ce qui se passe dans ta vie. Elle est sûre de te connaître sur le bout des ongles. Va, je sais pas. Je sais pas, moi. Mais on a vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui se dit, toi, tu peux pas m'aimer, toi. Encore, hein, ça revient au truc de la famille. Toi, tu peux pas m'aimer. Tu peux peut-être ressentir de l'attraction pour moi, mais tu peux pas m'aimer. On a quelqu'un qui a toujours cette sensation que vous êtes trop convoité. Ça lui fait péter les plombs à cette personne. Peut-être que vous avez peut-être vu, hein, vous voyez, comme le petit côté un peu jaloux, le petit côté un peu méfiant de cette personne. Si vous avez vu ça, ben bingo, c'était bien ça. Hein.
Euh, je te vois comme une personne qui pourrait me compléter à la perfection. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un aussi qui sait qu'il y a certains de ses comportements qui n'iront pas avec vous, hein. Je sais. Ouais, c'est bizarre, hein. Cette personne, elle a l'impression de vous connaître sur le bout des ongles. Et quand on regarde, vous voyez sa façon de vous décrire, mais elle vous connaît super bien et je ne sais pas pourquoi. Soit parce que vous vous connaissez depuis longtemps, soit parce qu'on a, comme on voyait tout à l'heure, il se passe un truc entre vous. Un truc, tu vois, on se mélange bien. On se mélange bien, les gens. Ouais, il y a un truc entre vous, hein. Vous rendez dingue cette personne. Dis-moi ce que tu veux. Elle peut être maladroite comme elle veut. Elle peut faire des trucs de fou comme elle veut. Elle peut faire comme si elle ne le montre pas. Mais pour moi, si elle se maîtrise, c'est uniquement parce qu'elle sait que si elle est avec vous, que si elle commence à marcher avec vous, ou si elle décide de marcher avec vous, il faudra qu'elle attache sa ceinture parce que ça va... Ben parce que vous avez des prêts. Vous êtes une personne, vous attirez. Et elle a du mal avec ça. Donc, genre, en mode, c'est les genres de personnes où quand t'es avec moi, t'es avec moi, quoi. Il n'y a pas Jean-Jacques, ton ami. Il n'y a pas Freddy qui était à l'école avec toi. Il n'y a pas Martine avec qui tu travaillais. Il n'y a pas ça. C'est moi et moi et moi et que moi. Tu vois? Et elle a l'impression, cette personne, que vous êtes une personne tellement sociable, vous voyez, tellement ouverte que mais toi, tu parles avec tout le monde, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, vous faites pas de distinction et vous voyez pas le mal, vous voyez, dans certaines situations. Et moi, je veux pas que tu sois convoité. Et si tu es avec moi, tu n'es qu'avec moi, en fait. Et j'ai l'impression, tu vois, que ta personnalité fait que tu pourras pas être qu'avec moi. Pas en disant aux gens, tu vas me tromper ou tu iras voir ailleurs. Mais que elle a l'impression que tout le monde vous veut. Ouais, on va dire ça comme ça. Que limite, dès que tu passes à un endroit où on te voit, on te veut. Ça, c'est limite ça. C'est compliqué dans sa tête, hein? Ouh, c'est compliqué. En tout cas, voilà ce qui se passe dans sa tête. C'est comme ça qu'elle pense à vous. Vous êtes son karma, peut-être, hein, comme on disait. On va faire le troisième tas. On nous parle de sérénité. On voit, ici, on voit comme une personne super douce. Ah, toi, tu ramènes le positif, hein? Ouh. On a l'impression ici que, ah ouais, vous êtes super calme. Limite, on peut te comparer à un ange, hein? Limite, comment quelqu'un fait pour être aussi calme, tu vois? Comment une personne fait pour être... oh, comment tu fais pour ne pas t'énerver, là? Hmm. On voit comme quelqu'un de super douce. Une personne super calme et... oh, je reste bouche bée devant ça, tu vois? Hmm. On a l'impression que rien n'est un problème. C'est un problème, mais t'inquiète, c'est pas un problème quand même. Tu sais, t'as le côté qui... Tu sais, il y a toujours le côté, tu vois, qui résonne en mode... vas-y, allez, c'est pour qu'un temps, ça ira par la suite. Très sage. Très, très sage. Peut-être trop sage. Je vous le dis, hein. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça qu'elle me voit, hein. Tu vois, comme une personne sage, mais tellement douce que... limite, on a peur de te casser. Tu vois? Ouais. On a vraiment l'impression ici que c'est... En fait, on a l'impression qu'on n'arrive pas à percevoir ce qu'il y a à l'intérieur. On a des pensées non plus. C'est compliqué, hein. Peut-être vous êtes plus âgé que cette personne pour certains. Ouais. On voit comme une personne un peu repliée sur vous. Tu ne trouves pas, tu dis rien, on voit rien, on comprend rien. On peut pas... on n'arrive pas à te cerner. Elle n'arrive pas à te cerner, cette personne. Elle ne sait pas qui tu es. Genre, t'es sage, t'es une personne sage. Et ce qu'elle se dit. Attends. Ouais. On a quelqu'un qui se demande si vous... Enfin, là, tu vois, comment je te vois comme une personne qui... Bon, en fait, je te dis la situation et je te dis pourquoi elle pense comme ça. Euh, on a quelqu'un qui veut... genre, je vais te faire une surprise. Je veux communiquer. Mais par contre, j'ai l'impression, pour moi, c'est mort, hein. Alors, elle ne sait pas si tu vas lui répondre. Alors peut-être c'est juste une question que j'ai envie de te poser. Mais là, on a l'impression que c'est... Je ressens
que venir vers toi, c'est une voie sans issue. Je sais pas pourquoi. On a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est comme si peut-être tu lui as déjà mis un stop, hein, puis ça a été une surprise pas très agréable. Mais elle comprend pourquoi tu lui mets un stop, pourquoi tu mets une certaine distance entre vous. Pour certains ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé au travail. Hein. D'accord? Ou que vous avez rencontré, vous voyez, via le travail, quelque chose comme ça. Mais si on a vraiment cette impression que c'est une personne qui... moi, je sais pas. Je sais pas, même quand c'est pour communiquer, échanger, donner des nouvelles, je suis sûre pour moi c'est mort. Et pourtant, elle sait pourquoi c'est mort. Hein. La rapidité. Attends. L'observation, les nuages. Vous vous êtes disputés les deux. Ouais. Et on a vraiment cette impression que c'est une situation qui... C'est pas le genre déjà, on a l'impression que vous n'êtes pas le genre de personne à vous énerver, à vous emporter pour un rien. Mais cette personne, elle vous a vu vous fâcher. Et comme je t'ai vu te fâcher, je me dis, oh là 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 là. Oh. C'est très sage. On a l'impression qu'une fois que tu te disputes ou que tu te prends la tête avec une personne, c'est classé, c'est réglé. C'est réglé et tu continues à faire ta vie. Et ça, c'est frustrant pour la personne. On a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui se dit, et puis aussi, tu partages rien, toi, tu vois. Tu dis pas comment tu vas, tu dis pas ce que tu ressens. On a l'impression que vous êtes une personne assez introvertie quand il s'agit, vous voyez, de sentiments, de parler de sentiments. Par contre, on te voit, tu vois, comme tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, tu es une personne à qui on peut faire confiance. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu ne partages rien de toi, rien de ta vie. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Tu partages rien en fait. Cette personne, elle est totalement dans le flou par rapport à toi. Hein. On a vraiment cette impression en plus, vous voyez, c'est une personne qui... Tu sais, quand je te vois, je me dis, ouais, peut-être tu pourrais m'apaiser, peut-être tu pourrais me permettre de me calmer. On a quelqu'un qui vous voit comme une personne qui peut lui apporter un équilibre. C'est bizarre, hein? Je te vois comme la personne qui peut éventuellement m'aider à me stabiliser. Je te vois comme une personne qui pourra, tu vois, comme m'aider, on va dire, à rester stable dans ma vie. Cette personne, elle manque de stabilité dans sa vie. Moi, je te dis, hein. Et on a aussi cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui... Je sais que tu es la personne qui peut, tu vois, m'apporter une stabilité. Bien, hein. On a vraiment cette impression aussi que c'est... Tu sais, tu es le genre de personne où... Pour moi, c'est pas que tu partages pas, parce que vous avez quand même partagé, on nous le montre. Tu vois, vous avez quand même partagé de très bons moments avec cette personne. On a eu de très beaux échanges. On a eu vraiment des situations où vous avez pu être aussi de super bons conseils avec elle. Mais tu sais, comme le genre de personne qui j'écoute pas. Et puis quand je vois, mince, tu vois, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne protégée. Tu vois, comme une personne où... Je sais pas comment tu fais. Mais vous dégagez un truc, tu vois, de très rassurant. Tu sais, le petit côté, on tombe, vas-y, je te donne la main, viens, on y va, on se relève. Vous l'avez aidé, cette personne, dans une période compliquée. Vous avez été de très bons conseils, et encore une fois, je te vois comme une personne super sage. Il n'y a que ça qui ressort. Mais on sent aussi que vous avez de très bonnes intuitions parce que vous avez pu lui sortir des choses aussi, cette personne. Et elle a pu rester un peu bouche bée ou ne pas forcément comprendre certains de vos propos et comprendre que bien après. Et c'est vrai que ben là, aujourd'hui, elle arrive, vous voyez, à vous voir différemment. Parce qu'au début, je ne comprends pas pourquoi tu sors ce genre de choses. Ça n'a ni queue ni tête. Et puis quand les choses se manifestent dans sa vie, waouh. Pourquoi j'ai pas écouté moi-même? Tu vois? C'est un peu ça. C'est bizarre, mais on a l'impression que vous êtes comme sur une forme d'amitié les deux. Hein. Ah, bizarre, non? Mais c'est vrai que vu ce qu'on ressent, tu vois, à l'intérieur, moi je trouve ça drôle, tu vois, qu'on soit un peu sur une amitié. Il peut y avoir plus, hein.
Ouais, peut-être dans certains cas, c'est vraiment un ami, une personne que vous côtoyez au travail. Mais on a quand même un petit pincement au cœur pour vous là. Hein. D'accord? Mais c'est vrai que moi, je te vois comme une chance. Alors si j'ai la chance, on va dire, comme de me poser avec toi, comme d'arriver à te séduire, comme d'arriver, tu vois, à entrer dans ton cœur, vous avez eu une conversation très compliquée, les deux, et vous l'avez emballé en fait. Vous savez emballer cette personne, hein, ça se voit, on le voit. Tu as gelé toute communication. Maintenant, je suis mal. Moi, je te vois comme une personne, tu classes les gens quand ça ne va pas dans ton sens. Et c'est complexe. Parce que là, je me dis, attends, j'ai envie de venir, mais si je suis déjà classée, est-ce qu'on va me déclasser, quoi, tu vois? C'est un peu ça. Ça, comme une personne, c'est, ok, t'es bien avec moi, on est bien. T'es pas bien, ben on n'est pas bien. Tu vois? Et c'est ce petit côté tranchant là. Ha! On sait, il faut pas rigoler avec toi. Je te vois comme une personne comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. On vous voit comme une personne remplie de courage et la personne en face de vous se voit comme une personne pas très courageuse elle-même. Hein, tu vois? Elle se voit déjà comme une personne pas très courageuse. Va comprendre, toi. Et ça va comprendre, toi, pourquoi elle se voit comme ça. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où tu m'as prévenu de certains obstacles, de certaines situations qui allaient se présenter sur mon chemin. Bon, écoute, moi, j'ai fait qu'à ma tête, hein, tu connais. Et puis là, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est venir, mais comme tu es une personne qui classe très vite les gens, je me demande si je ne suis pas vraiment classée ou limite complètement jetée à la poubelle. Hein. Mais en tout cas, vous êtes une personne de très bons conseils. Je te vois comme une personne très bienveillante. Je te vois comme un ami ou une amie. Je te vois comme quelqu'un avec qui on devrait être. Tu vois, soit ami, soit collègue. Tu es quelqu'un qui mérite d'être connu en vrai. Tu vois? Si sur le niveau sentimental, on va regarder. Puis vous êtes serviable, vous avez énormément de qualités. Hein. Ouais. Au niveau des points. Attends. Il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu là. D'accord? Ok. D'accord. D'accord. On a quelqu'un qui vous a rendu dingue. Ouais. On a réellement quelqu'un, vous voyez, qui, tu sais, ne sachant pas où se situer elle-même, elle vous a totalement perdu dans son comportement. Tu vois? Comme une personne qui a joué la carte de je sais où je vais, je sais ce que je veux, alors une personne qui était totalement perdue. Et j'ai l'impression ici, vous voyez, que pour certains, ben, j'ai vu que tu t'es pas forcément, t'as pas forcément compris. En vrai, j'étais pas bien au fond. On a réellement cette impression que là, on a eu un coup de cœur. Là, ça a été un coup de cœur, tu vois. Là, on était sur un coup de cœur. Mais c'est vrai aussi qu'on était sur une situation où il y avait des masques, en fait. Hein. Tu n'as pas joué franc jeu. Et là, moi, peut-être la dernière fois que vous vous êtes vus, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, je sais pourquoi, il n'y a pas de communication ici. Donc on a l'impression que la dernière fois que vous vous êtes vus ou que vous avez échangé, on a senti le côté où je ne pardonne pas, ou c'est bon, tu m'as bien embrouillé l'esprit là. On a quelqu'un qui a l'impression que vous vous retenez, vous voyez, en face d'elle. Tu te retiens, tu ne viens pas. Tu as envie de venir, mais tu ne viens pas. T'aimerais bien, tu vois, qu'on passe davantage de temps ensemble. T'aimerais bien, tu vois, qu'on, voilà quoi, qu'on poursuive, on va dire, notre aventure pour certains. Mais je sais que tu vas te retenir parce que, ben, j'ai pas été honnête et sincère. Donc c'est quelqu'un pour moi qui vous voit comme une personne capable de résister, vous voyez, comme à la tentation. Et ça rend dingue la personne en face de vous. Comment tu résistes à la tentation? Ne résiste pas. Tu vois, ces gens de personnes comme ça. On a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un pour moi qui... J'ai toujours mis, tu vois, comme une certaine barrière entre toi et moi. Toi, tu as tout fait pour casser la barrière. Tu as tout fait, tu as réussi. Hein. Et quand je dis tu as tout fait, c'est que dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, alors tu as tout fait, mais de manière totalement inconsciente. Hein. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous n'avez pas vu que cette personne, elle avait déjà craqué. Tu vois? Elle a craqué pour vous. Hein. Moi, je vous dis, hein, ça a été un coup de cœur. Elle a craqué pour vous, mais vous, vous êtes en mode, moi j'avance, écoute, de toutes les façons, j'ai déjà vu que tu as menti ou que tu es machin. Allez, c'est bon, tu glisses et puis moi je continue, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait le côté, tu as craqué en fait. Enfin, elle a craqué, cette personne. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Hum.
Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui se dit, peut-être encore aujourd'hui, tu vois, tu m'as classé, encore aujourd'hui, tu vas pas me retirer ou me sortir de la poubelle. Je sais, peut-être tu n'aimes pas le recyclage. Donc, on parle vraiment pour moi d'une personne qui se dit, ça va pas le faire en fait. Ça peut ne pas le faire. Malgré, tu vois, le coup de cœur, malgré peut-être ce qu'on a pu ressentir, hein, tu vois, l'un pour l'autre, hein, mais ça ne va peut-être pas le faire. C'est quelqu'un qui te voit comme une personne qui pardonne pas en fait. Tu n'es pas le genre de personne à pardonner. Tu m'as fait du mal, reste dans ton mal. Tu vois, c'est un peu ça. Alors qu'elle, ce qu'elle aimerait, c'est que tu pardonnes, mais pardonne pour aller où? C'est ça la question en fait. Elle ne sait pas où elle veut aller, tu vois. Elle te reproche de ne pas pardonner, elle te reproche, j'ai envie de dire, de ne pas être dans la compréhension, sans voir le côté où elle-même n'est pas claire dans sa tête. Tu vois, bon, écoute, c'est un peu ambigu, hein. Mais moi, je veux que tu me pardonnes quand même. Voilà, pardonne-moi quand même, c'est moi. Tu vois, c'est un peu ce qu'elle dit. Mais bon, après, vous verrez, hein. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui... Ben, j'ai craqué, en fait. Malgré tous les mensonges, tu vois. Malgré le côté où j'ai fait hein, parce qu'elle a fait n'importe quoi. Euh, j'ai craqué, j'avais peur de devenir dépendante. Tu vois, soit dépendante, soit dépendant, tu vois. C'est comme si c'était une drogue, en fait. Genre, quand on commence à passer du temps avec toi, ou quand on commence, tu vois, comme à te connaître, on veut toujours en savoir un peu plus. Plonger, plonger, plonger à l'intérieur de toi, genre comme si tu étais une personne super mystérieuse, tu vois. Puis il y a toujours un truc à gratter, il y a toujours un truc à apprendre avec toi. Et on a l'impression qu'on va jamais s'arrêter d'apprendre des choses. On va jamais s'arrêter, tu vois, comme de découvrir. Tu sais, comme si tu étais une personne qu'on peut découvrir sur toute une vie, en fait. Tu vois, genre, on se réveille à côté de toi. Aujourd'hui, on apprend quelque chose, demain, on apprend quelque chose, après-demain, on apprend quelque chose, et j'ai l'impression que c'est ce qui attire, et qui crée, tu vois, le côté où toi, tu vas devenir une drogue, je me maîtrise, tu vois. C'est vraiment ça, hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme une drogue, en fait. Ouais, t'es une drogue. Plus on passe du temps avec toi, et plus on te veut. Plus on te voit, et plus on a envie de te voir. Plus on t'aime peut-être, et plus on a envie de t'aimer. Donc du coup, Martine, on se calme, on va pas s'aimer, tu vois, comme si elle a réagi comme ça, cette personne. Mais bon, on parle quand même pour moi de situation, vous voyez, pour certains où... Je pense quand même que vous auriez pu très bien, vous voyez, comme être tous les deux. Mais vraiment, ça. Vous auriez pu être super bien tous les deux. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.